L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bonjour, bon matin tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Ces deux premiers vers qui introduisent la 4e strophe du cantique recèlent une profondeur spirituelle significative dans le contexte de la poésie chrétienne. Ils expriment une relation intime et personnelle entre le croyant et Dieu. Cette relation est caractérisée par l'écoute, la reconnaissance et la réponse à l'appel divin. Je nous propose une explication qui explorera les nuances de chaque mot et la signification globale de ces deux vers. À ta voix qui m'appelle. Ah, cette préposition indique une direction, une orientation. On dirait que le croyant se tourne vers la source de l'appel. Cela suggère une attention et une disponibilité à entendre. Ta voix. L'utilisation du possessif ta établit une relation personnelle et directe avec Dieu. Ce n'est pas une voix anonyme ou impersonnelle, mais la voix spécifique de Dieu, reconnue et distinguée des autres. Le concept de la voix de Dieu peut être interprété de différentes manières. Littéralement, certains peuvent croire que Dieu parle directement, audiblement. Métaphoriquement, plus couramment, la voix de Dieu représente l'inspiration divine, la conscience, les Écritures, les événements de la vie interprétés comme des signes, ou encore la guidance spirituelle ressentie intérieurement. Qui m'appelle? Le verbe appeler est crucial. Il implique une invitation, une sollicitation. Dieu ne force pas, mais invite. Cet appel peut prendre différentes formes. Je vous en propose 4. Un appel à la conversion, un appel à un service spécifique, un appel à la sainteté et un appel à la consolation. Un appel à la conversion. Cet appel à se détourner du péché et à embrasser la foi chrétienne. Un appel à un service spécifique. Il peut s'agir ici d'une vocation particulière, comme le sacerdoce, la mission ou un engagement dans une œuvre caritative. Un appel à la sainteté, il peut se faire constant. Un appel à vivre une vie plus conforme aux enseignements de Jésus-Christ, aux exigences de Dieu. Un appel à la consolation, il s'agit de la sorte d'appel à trouver réconfort et paix en Dieu dans les moments difficiles. Amen.
ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Je répondrai, Seigneur. Je répondrai. Cette affirmation exprime une volonté active et délibérée de répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas une réponse passive ou forcée, mais un choix conscient. La réponse implique trois choses: l'obéissance, se soumettre à la volonté de Dieu; l'engagement, s'investir pleinement dans la relation avec Dieu et dans le service de son prochain; la confiance, avoir foi que Dieu guidera et soutiendra le croyant dans sa réponse. Seigneur, ce titre est une reconnaissance de la souveraineté et de l'autorité de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quel Seigneur. Et voilà pourquoi ça s'écrit avec S majuscule. En l'appelant Seigneur avec S majuscule,
Le croyant se place volontairement sous sa direction et s'engage à lui obéir. C'est une expression d'humilité et de soumission. Signification globale, ces deux vers expriment une dynamique fondamentale de la foi chrétienne, l'initiative divine et la réponse humaine. Dieu prend l'initiative d'appeler et le croyant répond librement et volontairement. Cette réponse est motivée par l'amour, la reconnaissance et la confiance en Dieu. La simplicité de ces vers les rend accessibles et universels. Ils peuvent être interprétés et appliqués à différentes situations et étapes de la vie spirituelle. Ils invitent à l'écoute attentive de la voix de Dieu et à une réponse généreuse et engagée. Ils résument l'essence d'une relation personnelle et vivante avec Dieu, basée sur l'appel et la réponse. Où en êtes-vous? Voilà ma question pour vous. Amen. Cœur fatigués et lassés du péché, assez souffert, assez cherché, je prie donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Venez à lui, vous tous pécheurs condamnés par la loi, venez à moi, vous recevrez dans vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à Jésus aujourd'hui. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs et amis dans la foi, à faire cette prière avec moi. J'y vais lentement pour que vous puissiez répéter après moi si tel est votre désir. Seigneur éternel, mon Dieu, dans le silence de mon cœur, j'ose tendre l'oreille de l'âme à l'affût de cette voix qui traverse les âges, qui murmure dans les bruissements du monde et qui, dans la tempête comme dans la paix,
m'appelle par mon nom. Tu es celui qui parle au plus profond de moi, non avec des éclats qui m'assourdissent, mais avec la douceur d'un amour qui respecte ma liberté. Ta voix ne m'envahit pas, elle m'invite. Elle ne me force pas, elle me touche. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux lui prêter mon écoute, lui offrir mon cœur tout entier, pour que s'accomplisse en moi ce que ton amour désire. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Que cette promesse en soit le souffle de ma vie, la racine de mes choix, le feu de ma prière. Que mes pas s'orientent vers toi, que mes mains deviennent les tiennes, que mes paroles soient un écho de ta parole. Donne-moi, Seigneur, la vaillance de Samuel, le courage d'Abraham, la foi d'Abraham et l'abandon de Marie, pour dire oui sans réserve à ton appel. Qu'aucune crainte ne m'empêche de te suivre, qu'aucun détour ne m'éloigne de ton chemin. Et si parfois je tarde à répondre, si mes oreilles s'alourdissent du bruit du monde, viens, Seigneur, frapper de nouveau à la porte de mon cœur. Parle encore, Seigneur, ton serviteur écoute. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Puissent ces mots guider mes jours et mes nuits, mon travail et mon repos, mon silence et ma parole, jusqu'à ce que, face à toi, je n'ai plus besoin de répondre, car je serai pleinement dans ton amour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qu'il te fasse